Et hop les. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais parler de quelque chose, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait des vidéos. Je vais pas m'expliquer là-dessus. Je vais vous parler tout simplement de, là très récemment, ma nouvelle passion. Alors, je me suis mis aux échecs. J'avais appris quand j'étais petit, mais là je m'y suis remis depuis pas très longtemps à côté de mon boulot, toujours en Tunisie. Et, et du coup je trouve ça super intéressant. Mais pas uniquement comme simple jeu qu'on pourrait faire comme un jeu vidéo ou autre. Alors je dénigre pas les jeux vidéo, mais mon avis sur la question est que globalement les jeux vidéo te confortent dans un monde là où tu n'as pas à faire les efforts, entre guillemets, tu fais les efforts dans le jeu vidéo pour pas les faire dans la vraie vie. C'est ton exutoire, c'est l'endroit là où tu te sens bien, là où tu sais que t'as pas affronté le monde réel. Alors bien sûr, ça me permet de me divertir, je dirais que c'est quand, quand je dois me divertir, c'est là que je vais en fait. Et c'est un truc de ouf comme dès que je m'y mets, je vois pas le temps passer. Littéralement, j'ai fait ça une, deux heures là, je dirais deux bonnes heures. Ouais, 2 heures. J'ai fait ça 2 heures, là j'ai fait une pause parce que mon cerveau il me disait calme-toi Mathieu, calme-toi. Il me disait faut que tu te calmes. En fait, je débordais d'énergie dans mon corps physiquement. Je pense que cérébralement, ça y est, j'ai fait pas mal de calculs, mais physiquement, je déborde d'énergie. Donc, il fallait que je fasse des pompes, que je me suis fait faire 2-3 séries d'équilibre sur les mains pour faire circuler tout ça. Et d'un coup, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. Ça m'a pris comme ça. Donc voilà, elle sort. Elle est là. Bonjour à toutes et à tous, encore une fois, les amis. On va parler des échecs et plus globalement, ce que j'en pense. Je pense que c'est très utile. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que donc il y avait une citation qui n'est pas de lui, je ne sais pas de qui ça vient, mais qui dit que si tu comprends les échecs, tu vas réussir dans la vie. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais depuis que je fais des échecs, j'ai des problématiques qu'il y a dans ma vie, et ça m'arrive littéralement, je pense, couplé à toutes les bonnes habitudes que j'ai mis en place, le journal, respiration, méditation, bonne hydratation, je prends des plantes pour m'hydrater, en faisant des tisanes, j'essaye de bien manger, pas trop le soir, de temps en temps je mange des choses qui me font plaisir, mais toutes les habitudes que je mets en place, le travail, je suis rigoureux, je suis assez assidu, alors même s'il y a plein de choses qui vont pas, tout ça, je continue. Et donc, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Où est-ce que je vais? Oui, voilà. Et les échecs, si tu connais les échecs, tu réussiras dans la vie. Et bah, j'ai l'impression que couplé avec tout ça et le fait de faire des échecs, qui est un jeu qui intellectuellement est très stimulant, il y a énormément de stratégies à mettre en place. Il faut savoir calculer 4-5 coups à l'avance. Chaque pièce a un déplacement spécifique. La reine, par exemple, elle peut aller absolument de partout. Le cavalier, lui, il peut s'infiltrer parce qu'il peut sauter par-dessus euh, les pions, par-dessus toutes les autres pièces, uniquement en se déplaçant en L. Le fou, lui, c'est que des diagonales, etc., etc. Alors, chaque pièce a sa particularité, et donc il y a tellement de probabilités à calculer, et c'est un jeu qui, à force de jouer pour moi, est très intuitif. Je suis quelqu'un qui, quand il répète énormément, il va enregistrer les patterns dans sa tête tout le temps, et alors je vais arriver à faire des calculs assez précis à 2-3 coups à l'avance, mais très rapides. C'est pour ça que j'aime bien les parties qui sont parties rapides. Alors peut-être pas en blitz, parce qu'il y a plusieurs catégories. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et pour dire tout ça, donc là, pour ceux qui s'y connaissent en échec, je suis pas classé, j'ai jamais fait de compétition physique. Là, je joue sur leadchess.com, un jeu qui est gratuit. On a une plateforme sur laquelle tu peux jouer aux échecs qui est gratuite, sur téléphone et sur PC. Et, euh, et donc sur cette plateforme, je m'amuse. J'avais essayé du blitz, parties rapides, les parties un peu plus longues.
qui dure entre du coup 1 à 3 minutes pour les blitz, il me semble, 1 à 3 minutes. Après 5 à 10-15 minutes, il me semble, pour les parties rapides, et à 30 minutes, c'est les classiques. 30 minutes pour chaque personne au compteur qui défile. Donc au maximum une partie de 60 minutes, ça fait des belles parties quand même. Voilà, donc toutes les habitudes que j'ai couplées, et ben j'ai l'impression que le fait de jouer aux échecs, ça a une d'énormes répercussions parce qu'en fait, dans toutes les actions qu'on a, dans toutes les problématiques qu'on a dans notre vie, il y a des conséquences et il y a des choix qu'on doit faire. Si on fait un choix, eh ben on n'aura pas l'opportunité d'en faire un autre, etc. Donc il y a des calculs à faire entre guillemets. Et alors même si c'est pas tout avec de la logique justement, le fait d'être aussi concentré, aussi conscient des choses, ça m'aide à avoir une bonne concentration. Moi qui ai un trouble de l'attention, j'ai pas été diagnostiqué pour ça, mais j'en suis sûr quoi. C'est très, très difficile pour moi de me concentrer. Et alors là, j'ai trouvé un intérêt, une chose qui me stimule autant, là où je peux rester concentré pendant littéralement des heures. Et bah ça me booste ma fréquence, ça me donne de l'énergie, j'arrive à faire circuler tout ça, je suis content, là j'étais excité, je suis allé devant le miroir, je me suis regardé, je fais le mongol dans la glace, je me suis dit waouh, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou quoi. Savoir faire des sacrifices aussi, puisque aux échecs tu peux faire des sacrifices pour avoir quelque chose de mieux. Et du coup, tu apprends à gérer la peur aussi. Parce que au début, tu te dis que, par exemple, tu as donné ta reine en sacrifice, qu'il va te prendre ta reine, le pion qui a le plus de valeur sur l'échiquier, qui vaut 9 points, et qui peut aller dans toutes les directions sur n'importe quelle distance. Donc c'est vraiment la pièce la plus cheatée, la plus forte du jeu. Et du coup, tu dis, si je la mets là, par exemple, elle va être en prise, il va pouvoir me la prendre, t'as peur de le faire, même si tu sais qu'il y a un sacrifice derrière, le fait d'avoir la peur, ça peut te brouiller la conscience. Et le fait d'être complètement maître, complètement conscient, maître de ses émotions, avec les habitudes que j'ai faites, etc., fait que je sais que je n'ai j'ai aucune peur, ou alors j'ai une peur, mais j'arrive à l'affronter, à être bien avec ça, parce que tout simplement, je sais que derrière, je vais pouvoir me compenser cette chose avec d'autres pièces que j'aurais prises. Et donc, ça m'est arrivé dans la vie de tous les jours de, de faire le lien avec ça. C'est-à-dire quelque chose dont j'ai peur, et je me dis, bon, c'est pas grave parce que juste derrière, les gens, ils vont se dire peut-être que j'arrive à affronter ma peur, ils vont pouvoir se rendre compte de qui je suis, entre guillemets, ou alors ils vont voir que j'ai peur mais que j'y vais quand même et ils vont me respecter, entre guillemets. Je sais pas si tout est clair là-dessus. En tout cas, ça me fait plaisir de vous partager tout ça. Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Je vais pas raconter ma vie en détail. Je pense que j'ai besoin de prendre de la distance en ce moment par rapport à tout ce que j'ai fait sur cette chaîne. Euh, je suis en, je suis en pleine remise en question sur moi-même. Je dirais pas forcément, enfin, quelque chose de positif, de très positif. Trouver ce qui a du sens pour moi dans la vie. Et j'ai le sentiment que cette vidéo m'aidera. Donc voilà pourquoi je la fais. Merci à tous. À la prochaine. Ciao.